au sein du benchmark, au sein de l'EBG, on a lancé le benchmark il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, et on observe différentes technologies, différents acteurs, des startups très souvent, mais aussi des acteurs un peu plus confirmés, et on a parfois des bonnes surprises, des bonnes innovations, que ce soit à travers un concept, soit à travers une offre produit innovante. Certains acteurs que vous reconnaissez probablement existent peut-être depuis un peu plus longtemps que des startups de 2 ou 3 ans, mais l'idée c'est qu'elles ont apporté un différenciateur, un changement au niveau de leur offre produit. Et j'ai essayé de synthétiser ceci à travers une dizaine, bien sûr, on pourrait en citer une trentaine, quarantaine, récoltées tout au long de l'année. Mais ces 10 technos ont une spécificité. Je ne vais pas toutes les passer en revue, je vais essayer d'être assez bref. Dans tous les cas, cette présentation, vous pourrez la récupérer sur le site de l'EBG Digital Innovation dans quelques jours, ainsi que les présentations qui seront présentées dans cette scène et dans la scène d'à côté. Alors, on va essayer de revenir sur un petit peu, de revoir ces technologies. Si la régie pouvait, voilà. On va commencer par parler du premier. Pour ceux qui sont spécialisés, alors on va revenir en arrière. Pour ceux qui sont spécialisés dans l'achat display, l'achat de médias, j'ai découvert une technologie qui s'appelle Scibids, qui permet d'optimiser l'achat média que vous allez pouvoir faire avec votre DSP, pour ceux qui sont sur cet aspect-là, pardon. Et vous allez pouvoir améliorer cet achat grâce à une technologie qui va venir en surcouche de votre achat programmatique. Scibids, c'est une société qui a 1 an et demi, qui va vraiment travailler sur plusieurs variables et qui va être ici aussi en complément de votre DSP classique. L'approche, la méthodo et puis surtout l'équipe qui est derrière vraiment montre du dynamisme et de l'innovation, et je vous invite en tout cas, si ces sujets vous intéressent, à les contacter. Le deuxième point, c'est un cas précis en fait. Vous êtes très souvent amené, j'imagine, dans vos services marketing, à faire des achats de type image, logo, des petits achats. Et pour cela, vous avez peut-être besoin de la carte bleue du responsable qui l'a soit transmis à un collègue, soit ou autre. Et donc, très souvent, pour ce genre de petits achats, il vous manque la possibilité d'acheter rapidement. C'est ce que propose Spendesk, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une solution qui va vraiment faciliter, gérer les achats, les dépenses très rapidement, et le responsable va pouvoir dire « Ok, je valide ou je ne valide pas cet achat », et bien sûr avoir tous les outils de reporting et de back-office qui seront acceptés plus facilement. La troisième solution, alors 2018, c'est l'année GDPR. Vous avez tous été soit impactés, vous avez forcément dû mettre en place des outils, des process, et notamment vous avez dû avoir affaire à un nouveau marché qui est celui des CMP, des Consent Management Platform. Ces outils sont là pour récolter tous les consentements, mais bien sûr au regard de la règle GDPR et bientôt e-privacy qui va bientôt arriver. La solution Shandangao repose notamment sur une technologie blockchain, mais ce n'est pas la spécificité. La spécificité, c'est qu'elle va vous pouvoir permettre de paramétrer beaucoup plus précisément ce que eux appellent des extra-finalités, notamment des extra-finalités spécifiques à la géolocalisation, qui sont de plus en plus demandées, notamment dans le cas des retailers. Ils viennent de signer, ils vont l'annoncer dans quelques semaines, ils sont en train de mettre en production un gros éditeur média, donc vous allez en apprendre normalement, je pense que c'est à partir de début janvier qu'ils pourront communiquer, vous pourrez voir donc concrètement à quoi ressemble la solution live. Alors là, je m'adresse principalement à ceux pour qui le prix est une variable très importante, pour qui ça fait partie du quotidien de savoir les prix qui sont pratiqués par la concurrence, qui n'ont pas le temps de faire cette veille. Cette solution PriceMove va pouvoir automatiquement récolter les prix, vous faire des reporting. Certes, ce n'est pas une solution innovante parce que sur le principe, il y a quand même eu d'autres propositions, mais pour le coup, il va y avoir la notion de temps réel qui sera probablement mieux gérée, et surtout des cas pratiques qui sont vraiment très très divers et qui pourront en tout cas satisfaire un bon nombre d'entre vous. Ce que j'ai surtout apprécié pour être franc, c'est surtout le reporting. C'est la partie gauche, alors là j'ai mis un exemple de tableau, mais c'est des tableaux très simples, très faciles et accessibles à tout le monde et paramétrables assez facilement également. L'autre solution, alors là on est plus dans la collaboration, on est plus dans l'engagement des employés, des collaborateurs. L'idée c'est de faire participer tout le monde dans la société au recueil, au retour d'informations, voilà, pour faciliter l'engagement. Et Toguna est une des solutions que j'ai découvert, qu'on va peut-être mettre en place au sein de l'EBG, même si on est une quarantaine. L'idée c'est de tester ce genre d'application
pour le coup, là, c'est une application mobile. Il n'y a rien à installer. Bien sûr, il y a du paramétrage, il y a des questions à animer, etc. Mais ça ne demande pas un mode projet trop conséquent. Scilab, c'est un rover, on va plutôt appeler ça un moteur robot qui va pouvoir vous permettre de créer des contenus à grande échelle. Il va absorber du contenu et ensuite il va vous le restituer sous la forme d'articles. Là, vous le voyez, l'exemple cité, c'est celui de La Fourchette. La Fourchette va absorber le contenu de son site, va bien sûr créer un petit peu de rédactionnel autour de ce site et va pouvoir gérer ce qu'on appelle donc des fiches descriptives de restaurants à grande échelle. Parce que vous imaginez le catalogue de La Fourchette. S'il y avait une personne derrière pour taper ces fiches, ça serait assez chronophage. Là, l'idée, c'est de mettre ceci à l'épreuve d'un robot. Et Scilab, qui existe depuis plusieurs années pour le coup, a eu le temps de vraiment parfaire son moteur. Et il y a ce cas-là, mais il y a bien sûr des cas qui parleront principalement aux éditeurs médias. Je vous invite à aller voir un petit œil sur leur site internet. L'autre solution... Ça, c'est le genre de petit plugin bien pratique. Certains d'entre vous l'utilisent probablement. C'est un plugin qui va se mettre sur votre éditeur d'email. Vous allez pouvoir ajouter à la fin de votre email une signature qui va être personnalisée. Bon, jusque-là, rien d'innovant. Mais c'est surtout un petit espace, Calls to Action, qui va vous permettre de créer une zone de communication plus pertinente et surtout paramétrable à grande échelle. Si vous êtes une dizaine, quinzaine, vous allez pouvoir faire ceci en sorte que tout le monde ait la même signature. Si vous avez écrit un livre blanc, vous pouvez tout à fait faire en sorte que tout le monde ait la bonne image, le bon format, que ça renvoie vers le bon lien, et bien sûr d'avoir les analytics qui vont derrière. On va terminer ensuite, il nous reste 2-3 solutions. Smartly, c'est typiquement, alors là pour le coup, c'est une solution qui existe depuis 2 ans maintenant, qui a eu un très bon marketing, mais qui a eu une évolution de produit assez intéressante. Ça vous permet principalement donc, de gérer l'automatisation des publicités sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et donc depuis septembre, ils ont annoncé le lancement de la même fonctionnalité, donc créer à partir d'un flux produit des publicités, images, vidéos sur Facebook et Instagram. Là, ça sera aussi également sur Pinterest. C'est quand même une plateforme de plus en plus développée et qui attire de plus en plus. Voilà, Smartly, c'est depuis septembre que ça a été annoncé au niveau monde, mais il se peut que ça mette toujours un petit peu plus de temps en France, donc probablement plus à la rentrée 2019. Pardon. ForPass, alors là je m'adresse principalement à ceux qui ont un background un peu technique, parce que même si la solution peut paraître facile, drag and droppable et accessible a priori d'après le marketing plus facilement, pour être franc, il faut quand même avoir un petit background un peu technique, mais derrière, il est possible de faire des choses très très simplement, des reporting à partir de différentes sources de données. Vous pouvez avoir des reporting très ciblés, très bien faits, et sans avoir à coder. Et ça, c'est quelque chose de très très important. ForPass. Et on va arriver sur la dernière solution, Armis. Alors là, ce marché se développe énormément, celui de la géolocalisation, de la publicité géolocalisée. Il y a probablement 5 ou 6 acteurs. Celui-ci existe depuis un petit peu plus longtemps, mais le marketing de ce produit est bien fait actuellement et va vous permettre en tout cas de gérer l'approche publicitaire magasin par magasin. Et ça, quand on a un grand réseau de distribution par exemple, ou d'autres types de magasins pour lesquels le magasin doit gérer sa propre communication, il se trouve que ce n'est pas toujours le cas avec les autres solutions. Armis le propose. Donc, ceci, c'est un petit tour rapide, bien sûr. On a un site web qui s'appelle thedigitalbenchmark.com qui va évoluer dans les prochains jours. On va essayer de répercuter un petit peu cette veille. Il va y avoir une partie un petit peu plus présentation. Voilà. Donc je vous inviterai à regarder ce site dans les toutes prochaines semaines.